Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies de guidance. Et tout ensuite est entre vos mains. Tout va dépendre de ce que vous mettez en mouvement, de l'énergie que vous impulsez à votre tour. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les messages de nouvelle lune aussi, qui portent sur tout le mois lunaire qui suit. Les messages autour de la rétrogradation de Pluton, de la rétrogradation d'Uranus. Et vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists. Nous allons commencer par l'impulsion de la semaine. Donc vous avez pu le voir, il y a 2 cartes là déjà qui sont tombées pour chaque paquet. On va voir ce qui va venir ensuite. Alors, nous avons la carte 2, la lune, l'âme. Et nous avons la carte 44, l'éclipse solaire. Donc on est dans un changement radical, un mouvement, quelque chose en profond, quelque chose qui vient en fait vous aider à intégrer véritablement l'essence de ce que vous êtes. Et qui va porter sur les actions, sur ce que vous enclenchez et que vous allez également pouvoir observer dans ce qui se produit pour vous. Il y a la possibilité ici véritablement d'opérer un changement absolument radical. Et on est dans une forme de guérison qui vous permet aussi de retrouver, de trouver un véritable feu intérieur. Alors, les points de travail, de guérison, de libération, de transformation. Donc, les 2 cartes que nous avons sont être sur la défensive, donc une carte de problème qui vient se résoudre, et la carte recevoir. Et ce qui est très joli ici, c'est qu'en fait, plus vous allez sortir de votre ancien fonctionnement qui pouvait vous isoler d'une certaine façon et vous mettre en réactivité. Alors, ce que je vois ici, en fait, c'est que pour certains et certaines, vous avez pu parfois vous effacer pour les autres, toujours en espérant être davantage aimé, recevoir davantage, faire plaisir, etc. Mais c'était pour, voilà. Et du coup, il y avait une forme ensuite de réaction défensive parce que les choses ne se faisaient pas. Et en fait, quand vous êtes dans ce fonctionnement, eh bien, non, vous ne pouvez pas recevoir parce que de toute façon, quelque part au fond de vous, à la source, vous vous interdisez en fait de recevoir parce que si recevoir c'est conditionné par ce que vous faites, il ne peut pas y avoir. Je ne sais pas si je suis claire. Je pense que je le suis, mais ce que je vois ici maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Et comme si vous
vous étiez en capacité de dissoudre cette interdiction voilée, hein, bien entendu, puisque le processus de pensée habituel, ça va pas être « Ok, donc comme je sais que je ne mérite pas de recevoir ou que je ne vais pas recevoir ou que de toute façon, il faut que j'en fasse des tonnes pour recevoir, je vais faire des tonnes, mais bon, de toute façon, je sais bien qu'à la fin, je ne vais pas recevoir », c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est totalement inconscient finalement. Mais là, il y a quelque chose qui peut se dissoudre et qui va du coup vous permettre d'accueillir. Et qui va, peut-être que vous allez effectivement en recevoir des tonnes. Parce que vous libérez en fait l'attaque quelque part que vous faites à vous-même, mais aussi que vous faites aux autres. Parce que si dans votre inconscient, pas forcément si inconscient que ça, il y a l'idée que de toute façon, on ne va pas vous donner et que vous donnez toujours trop, etc. Vous renvoyez quelque chose de négatif, hein, d'accord? Et là, hop, ça se dissout, on est soi, on est dans son essence et tout change. Et là, voilà, je reçois plein d'amour et plein de cadeaux. Bon, allez. Ah bah ça a été rapide. Waouh. Et donc les points d'action ou les circonstances qui vont venir soutenir tout ça, on a 2-6, d'accord? On a 2-6. C'est vraiment cette harmonie puisque nous avons les amoureux ici, d'accord? En fait, on renaît, hein, on sort d'un état pour aller vers un autre avec une lumière qui nous, comment dire, qui nous porte. C'est magnifique, hein, c'est une très très belle carte ici. Et nous avons le 6 de bâton. Et j'aime beaucoup cette carte du 6 de bâton parce que vous voyez le chevalier là qui est sur son cheval. Excusez-moi. Le chevalier qui galope ou qui trotte, je ne sais pas. On voit des personnages en dessous, mais en fait, ils ne touchent pas le sol. Donc, les personnages ne sont pas non plus dans le monde réel, d'accord? Ce sont les ombres du passé, ce sont les ombres de l'inconscient, ce sont toutes ces choses que l'on a dissoutes, qui disparaissent et qui apportent cette réussite magnifique. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous remplir, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, ça peut être tout simplement ce qui se produit en vous, bien entendu, mais il y a bien plus pour moi. Hein, il y a bien plus. C'est un aboutissement ici. C'est la gratification. Voilà, c'est un petit peu, c'est ça, c'est la gratification. Et vous êtes porté par l'énergie du cœur. Vous voyez, avec les amoureux, c'est l'énergie du cœur véritable. C'est pas l'énergie du manque, c'est pas l'énergie de la peur, c'est l'énergie du cœur et qui est là, ici, hein, avec cette lune. Alors, qu'est-ce que nous avons autour de l'abondance? Donc, ça a l'air d'être une belle semaine pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons autour de l'abondance pour les poissons? Ok. Et nous avons la carte de la consommation responsable. Les Capricornes l'avaient également. Cette carte ici vous invite à être mesuré dans ce que vous faites, à ne pas aller dans une forme d'excès quelconque, que ce soit dans les excès physiques, nourriture ou autre, que ce soit dans la possession, que ce soit, peu importe, de cultiver cette forme d'équilibre et d'harmonie. Et avec ces 2-6,
ça me parle beaucoup d'harmonie, hein, de nouveau. Ça vous fait aussi cultiver la simplicité et d'aller véritablement vers ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez, parce que cela vous fait, vous paraît juste pour vous. Et attention, ce n'est pas quelque chose qui vous met en situation de privation, parce que on sort encore une fois du manque, d'accord? On n'est pas dans quelque chose qui est impulsé par le manque, mais qui est impulsé par une forme de justesse. Alors, quel message du vieil indien pour vous les poissons? Lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Eh bien les poissons, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.